Alors bonjour à tous, merci de toujours être aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. C'est gratuit, Freedom News Network. C'est qu'on se retrouve sur YouTube. Si on veut savoir vraiment ce qui nous attend dans ces changements climatiques, d'une intensité, d'une violence incroyable, on va le voir dans ces images-là partagées par End of Times dans les dernières heures, surtout ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. C'est biblique, ça là, c'est vraiment très inquiétant. On est le 19 novembre 2018. Ici, honnêtement, au Québec, on a plus l'impression d'être le 19 janvier, mais c'est le 19 novembre. Merci à tous ceux qui sont abonnés, de plus en plus nombreux. C'est qu'on se retrouve sur YouTube si on parle la belle langue de Molière. On va aller voir ça tout de suite, c'est vraiment, vraiment hallucinant. Gracieuseté de End of Times, vous allez voir que c'est quelque chose. Si vous pensez que tout ça c'est normal, que tout va bien, Madame la Marquise, wow, il y en a un qui vient de partir avec le camion, je ne sais pas s'ils ont été capables de le sauver, il y a plusieurs morts. On parle de dizaines et de dizaines et de dizaines de victimes dans ces inondations historiques. Le désert transformé peut-être en océan avec un déluge. On verra bien ce qu'il va nous réserver les prochaines journées, les prochaines semaines, les prochains mois, mais je peux vous dire une chose, c'est des plus angoissants comme événement. Plus angoissant. Regardez-moi ça, c'est hallucinant. 17 au 19 novembre. Des images qui nous proviennent d'Arabie Saoudite. Regardez ces gouffres, ces cratères qui s'ouvrent partout. Et c'est vraiment profond. D'une profondeur des plus épeurantes. Pour ceux qui ont le vertige. De l'eau et de l'eau et de l'eau et encore de l'eau et de l'eau et de l'eau. Vous allez voir un dromadaire, un pauvre chameau qui s'est fait engloutir lui aussi. La grêle qui est tombée de façon apocalyptique. Et regardez cette grêle, la quantité de grêle qui est tombée là. Une rivière de grêle. C'est vraiment annonciateur de quelque chose de gros qui s'en vient. J'ai l'impression que on n'est pas conscient de ce qui nous attend, de ce qui nous pend au bout du nez. C'est des changements climatiques d'une violence et d'une exclusivité totale. On n'a jamais expérimenté ça. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Quand ça va arrêter? Jusqu'où ça va s'amplifier? C'est des questions qui sont impossibles à répondre. Mais il n'y a personne qui peut arrêter ça. C'est commencé, c'est parti. Et il va juste falloir passer à travers. C'est vraiment, quand vous voyez ces images-là, je peux vous dire une chose. On a un aperçu de ce qui nous attend. Mais c'est rien, c'est pas fini. L'amplification de ces changements-là va continuer. Ils vont être de plus en plus intenses, graves. Est-ce qu'on passera à travers? Qui passera à travers? Combien passeront à travers ces changements climatiques? Regardez ça. Si ça, c'est pas apocalyptique, mes chers amis, si ça vous sonne pas une cloche, wow! Là, on s'en va au Vietnam, 18-19 novembre. Avec cette tempête extrême qui a frappé ces régions asiatiques, c'est des populations en détresse, qui vivent un stress incroyable, affligés par Dame Nature, qui leur enlève tout, pour ceux qui ont presque rien déjà. Regardez les rues transformées en rivières. Si vous pensez qu'on peut continuer à porter nos petites pantoufles bien confortablement, c'est révolu ce temps-là. C'est révolu. C'est hallucinant ce qu'on voit. On n'a jamais vu ces images-là. C'est nouveau. Ça n'a jamais été expérimenté ce qu'on vit en ce moment. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut être préparé parce que
ça va aller jusqu'à quel niveau d'intensité? Il n'y a personne qui peut le dire. Personne, mais c'est pas demain matin que ça va s'arrêter. On est dans un cycle d'intensification des plus extrêmes. Tornade en Nouvelle-Zélande, 18 novembre. Vous en voulez des images? Regardez ça. Nouvelle-Zélande. Pas dans le Midwest américain, là, en Nouvelle-Zélande. Si ce climat s'installe, s'intensifie et se répand partout, je peux vous dire une chose. Je ne sais pas comment on va passer à travers, comment on va se nourrir, comment on va cultiver. Déjà, vous avez vu, je vous en parle souvent ces temps-ci, des pertes au niveau de la production agricole dans le monde entier, et ça ne s'en va pas s'améliorant non plus. J'ai vu quelque chose concernant la bière, je vous en parlerai un petit peu plus tard. La production doublon, complètement en chute libre. Le prix de la bière, préparez-vous, va augmenter, et de beaucoup. Regardez ça, comment les gens vivent. Et en plus, ils ont ces tempêtes extrêmes qui frappent jour après jour, après jour, après jour. Il n'y a pas de répit. Regardez la grêle qui est tombée là aussi. C'est hallucinant. En Espagne, la fameuse vague qui a englouti cet immeuble et son balcon. Aïe, 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 j'espère qu'il n'y avait personne d'assis là parce qu'ils se sont retrouvés dans l'eau. La puissance de cette mer, ces vagues-là, ont frappé partout. Ça a frappé le Canada, ça a frappé le Portugal, l'Afrique. Quelque chose de très, très inquiétant. Chers amis, très inquiétant. Vous voyez jusqu'où ça va? C'est un mini-tsunami, dans le fond. Tout est emporté avec ces vagues-là. Wow! La quantité d'éclairs puissantes qui frappent un peu partout, c'est des plus tremblements de terre à Venise, je pense, celui-là. Ou non, c'est la fameuse vague qui a frappé. Wow! C'est un mini-tsunami, en fait. C'est inquiétant. Chers amis, regardez ça. L'océan qui est rendu dans la ville. Et ces vagues qui frappent et frappent et frappent. Avec une puissance, la mer qui sort vraiment de son lit, c'est hallucinant. Wow! Vraiment, vraiment hallucinant. Je vais vous dire une chose. Une image vaut mille mots. Si vous n'êtes pas convaincu maintenant que nos vies vont changer, je pense que vous allez changer d'avis après avoir visionné cette compilation des derniers événements, des dernières heures. Seulement les dernières heures dans le monde. C'est pas une compilation des 100 dernières années, là. C'est des dernières heures dans le monde. Pas juste à un endroit. C'est à une multitude d'endroits. Les plus éloignés les uns des autres. Guatemala, le fameux volcan maintenant. Tout ça, c'est dans les dernières heures. Et le tremblement de terre dont je vous ai parlé à Venise. Là, on est à Fuego. Ce volcan du Guatemala qui a tué, selon les chiffres officiels, 143 ou 148 personnes cet été, mais qui, selon les sources non officielles, a encore des milliers de personnes qui sont portées disparues, qui n'ont pas été retrouvées. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans les dernières heures dans le monde. C'est pas une compilation d'événements des 100 dernières années. Avez-vous vu ce qui s'est passé
48, 72 heures à différents endroits et non pas les mêmes villes ou le même pays, c'est global, là. Je pense que c'est ça le plus important à retenir, c'est que ça s'est passé dans les 48, 72 dernières heures. Alors que si tu regardes ça comme ça, tu arrives d'une autre planète, tu dis, ben, ça pourrait être une compilation d'événements tragiques des 200 dernières années. Non, des 72 dernières heures. Hallucinant, chers amis. Pas pour faire peur au monde, mais quand même pour être conscient que il y a quelque chose de gros qui change, il y a quelque chose de gros qui se passe. Puis on dirait que les gens ne sont pas conscients. Il n'y a personne qui en parle. Comme si de rien n'était. Mais c'est plus que rien n'était. C'est qu'il n'y aura plus rien qui sera. Peut-être.